Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des signaux GPS qui sont essentiels pour notre vie quotidienne, mais aussi pour l'armée, et qui pourraient être en danger. Nous pourrons voir ce qui se passe au nord de l'Allemagne avec le conflit en Ukraine et l'apparition de signaux de brouillage de tous les GPS au niveau de Kaliningrad mis en œuvre par les Russes. De nos véhicules à nos smartphones, des montres connectées aux avions et aux navires, du système bancaire aux drones autonomes, le géopositionnement est un indispensable outil de la vie du XXIe siècle. Pourtant, le GPS, en réalité, cela concerne toutes les grandes constellations du genre, est aussi un signal extrêmement fragile, dont les constellations en orbite à 20 000 km ne peuvent apporter toutes les garanties. Et autour du monde, les brouillages, les usurpations de signaux, les piratages se multiplient, un phénomène difficile à contrer pour un élément central des secteurs militaires civils en orbite. L'agence finlandaise des transports et des communications a publié ces chiffres. Alors que 200 perturbations GPS avaient eu lieu l'année dernière, ce sont 2800 événements qui ont été affectés à l'aviation dans ce pays frontalier de la Russie en 2024 et cela ne cesse d'évoluer puisque nous en sommes déjà à 4900 au mois d'août 2025. Ce tel brouillage a poussé 14 aéroports finlandais à désormais utiliser plus régulièrement leur solution de suivi alternative à l'aide de radars et de stations au sol. Le cas finlandais n'est pas isolé. En Baltique, autour du front ukrainien, en mer Noire, autour d'Israël, les rapports se multiplient pour dénoncer les brouillages des systèmes de géopositionnement. C'est pourtant un service indispensable, mais extrêmement vulnérable. Ces systèmes, qu'ils soient américains, GPS, européens, Galileo, russes, GLONASS ou chinois, Baidu, fonctionnent tous sur un principe commun, une constellation comprenant entre 24 et 36 satellites en orbite moyenne à environ 20 000 km d'altitude, MEO, qui émet en permanence des signaux d'identification de positionnement et à la mesure du temps issus de leur horloge atomique. Reçus par les antennes de nos objets connectés, ces signaux sont triangulés, ce qui permet d'obtenir notre position. Un principe simple d'utilisation qui repose pourtant sur des signaux de très faible puissance à des fréquences connues. Le brouillage de ces signaux de géopositionnement n'est pas un phénomène nouveau. En France, l'ANFR, Agence nationale des fréquences, répertorie depuis des décennies ces événements sur le territoire. Certains peuvent avoir une source accidentelle. En février 2020, dans la Drôme, une box internet défectueuse a perturbé des signaux GPS à Galileo. D'autres sont utilisés illégalement pour se protéger de la présence de drones de paparazzi. Mais les perturbations à grande échelle, en particulier celles qui impactent le secteur aérien, sont directement issues des États. Reste que ces brouillages deviennent progressivement la norme à proximité des zones de conflit. La technique a gagné un terme officiel, la NAVWAR, guerre de la navigation qui fait rage sur Terre, dans les airs. Le site Flightradar 24 publie même une carte en temps réel de ces perturbations issues des relevés de positionnement des transpondeurs. Les brouilleurs n'ont pas unilatéralement la même fonction. Certains saturent de bruit les fréquences des récepteurs GPS, créant une perte de signal. D'autres ont un rôle émetteur de spoofing, usurpation. Les messages du brouilleur sont décodés par les puces GPS et aboutissent à une fausse position. C'est une attaque plus insidieuse car elle peut induire une erreur et un système de navigation et tromper les pilotes lors des vols aux instruments. Enfin, la fragilité du système s'étend jusqu'en orbite. D'une part, du fait que toutes les constellations ont peu de ressources en réserve. Une panne de plusieurs unités générerait un problème de couverture des signaux pendant plusieurs mois.
D'autre part, du fait qu'il y a un risque d'usurpation orbitale. Lors des essais du système Baidu en 2015 et 2016, des spécialistes dont le chercheur Todd Humphrey au Texas, aux États-Unis, ont observé les satellites chinois émettre des messages identiques à ceux produits par les GPS et Galileo, une flexibilité des émissions qui a depuis éveillé des soupçons et qui pourrait perturber le géopositionnement sur des zones de la taille inédite à l'échelle d'un continent. Une étude du département du commerce américain estime qu'une panne significative du GPS coûterait plus d'1 milliard de dollars par jour. Alors, identifier les perturbations, c'est un sujet de prime importance. Et oui, pour apporter des solutions pérennes contre les brouillages, les pouvoirs publics, et en particulier ceux qui disposent de leurs moyens souverains de géopositionnement, cherchent d'abord à identifier avec précision les menaces, leur type et leurs sources. Les méthodes actuelles sont incomplètes et malheureusement parcellaires en comparant les anomalies entre les valeurs GPS et le positionnement des transpondeurs ADS-B des avions dont les données sont collectées par satellite. On met en exergue les zones de brouillage. Toutefois, le processus est lent et certains brouillages militaires sont particulièrement directifs. Dans une tribune publiée en novembre 2024, l'entrepreneur américain Sean Goman appelait les autorités à observer les dérives et les dénis de positionnement utilisant les données des smartphones. Méthode invasive, certes, mais qui fournirait un maillage territorial important. La France, de son côté, utilise une solution innovante avec le satellite N3SS, Nanosat 3U pour la surveillance du spectre. Envoyé en orbite basse en octobre 2023, ce dernier est une petite unité de type CubeSat 10 x 10 x 10 cm équipée d'une lentille particulière capable de capter les émissions dédiées au brouillage et à l'usurpation de signaux, notamment dans les fréquences du positionnement. Cette expérience menée par le Centre national d'études spatiales, le CNES, et la Direction générale de l'armement, faisant appel à des acteurs publics-privés, est décrite aujourd'hui comme une véritable réussite. Le CNES s'est par ailleurs engagé à la fin de l'année 2024 à poursuivre le programme et de l'étendre avec la mission NESS+, 2 satellites, 2 nanosatellites dont le décollage est prévu pour 2027. Dans l'ouest de la Russie en particulier, la nature des perturbations n'est pas un secret. Les armées russes utilisent de puissants brouilleurs. L'ensemble camion Pol 21 aurait une portée de 150 km pour tenter de perturber les attaques de drones ukrainiennes sur son territoire, une mesure défensive dont les conséquences dépassent souvent les frontières. Fortifier les constellations, un sujet important mais complexe. Dans un rapport publié le 18 juillet dernier, la NSSA, National Security Space Association, pointait du doigt les vulnérabilités du GPS, mettant en avant d'autres constellations aux services plus sécurisés. C'est un paradoxe, les signaux des satellites américains sont les plus usités, mais jusqu'à présent, très récemment, les plus facilement brouillés. La donne est en train d'évoluer, d'abord pour les militaires, la nouvelle génération de satellites GPS-3 utilisant des signaux plus puissants sur plusieurs fréquences simultanément, sur des signaux de canaux civils comme de défense, la bande L2C et M-Code, les émetteurs usurpateurs auront d'autant plus de fréquences à couvrir pour perturber les antennes. Cette évolution est identique et même renforcée pour le système européen Galileo. Celui-ci comporte en effet une fréquence qui lui permet de fournir des signaux de haute résolution, le HAS, Height Accruing Service, avec une bande spécifique et un signal indépendant réservé aux puissances européennes, membres du projet, le fameux PRS, Public Regulated Service. Celui-ci, tout juste actif, offre une couche supplémentaire de renforcement avec une modulation particulière du signal émis par les satellites, ce qui rend les efforts de brouillage plus coûteux et d'usurpation beaucoup plus complexes. À noter que toutes les puces réceptrices de signaux GPS Galileo
ne sont pas encore équipés pour ces fréquences multiples et que les services d'urgence et les militaires européens bénéficieront du PRS. Autre piste pour fiabiliser la réception des données, celle d'une communication bidirectionnelle, pas question d'échanger de longs messages avec les satellites de géopositionnement, mais d'envoyer et de recevoir des identifiants de validation. Ce système ne sera pas grand public. Pour des questions matérielles, il faut l'antenne adaptée. L'émission du signal demande de puissance et ce système de validation n'est pas prévu dans les puces dédiées à la masse des objets connectés. Pour autant, le système européen est déjà en pointe sur ce sujet et les satellites de la prochaine génération Galileo intègrent d'ores et déjà des capacités pour des communications bidirectionnelles. Protéger les signaux est important, mais les grands acteurs pensent aussi à protéger leurs satellites. Le cas d'une attaque centrée sur les satellites en MEO est pris très au sérieux. Or, tous les acteurs ne seraient pas également affectés. La Chine, par exemple, utilise plusieurs satellites du renforcement des signaux, Baidu en orbite géostationnaire GEO ou géostationnaire incliné IGSO. D'autre part, plusieurs acteurs publics-privés déploient actuellement leur constellation en orbite basse, récupérant et augmentant la puissance et la précision de navigation de multiples sources. En ligne de mire, les applications de conduite autonome, les chiffrages quantiques et l'agriculture. Exemple très récent, le premier décollage en 2025 en Chine a envoyé 10 satellites SantiSpace sur 190 prévus, avec ses capacités d'augmentation. Mais en filigrane aussi, la Chine profite avec ses maillages en orbite basse d'un moyen de compenser et de renforcer son réseau de positionnement national. Les États-Unis souhaitent également tester d'autres orbites pour leurs signaux GPS. L'un des satellites en attente de décollage outre-Atlantique nommé NTS-3 est fabriqué pour l'US Air Force Research Laboratory et destiné à des essais d'émission de signaux de navigation depuis l'orbite GEO, véritable prototype de la prochaine génération pour le GPS. Les efforts américains ne s'attardent pas là. La Space Force a mis les bouchées doubles en 2024 avec son programme Resilient GPS ou RGPS en utilisant un dispositif administratif rapide pour l'appel à projet et la sélection dès l'automne 2024 de 4 entreprises pour la première phase du design Astranis. Axiant, L3 Harris et Sierra Space se partagent une enveloppe de 40 millions de dollars et doivent présenter leur solution pour un triple lot de 8 satellites préparant une infrastructure complémentaire au GPS. Les dossiers seront remplis au printemps et la défense américaine disposerait d'un budget atteignant 2 milliards de dollars pour ce nouveau service. Ces satellites diffuseront des doubles signaux civils et militaires et devraient décoller dès 2028 pour épauler le GPS-3. La Space Force a aussi profité d'une option de contrat rapide, moins de 6 mois, avec SpaceX pour envoyer l'une de ses nouvelles unités GPS en changeant de lanceur. Une flexibilité intéressante quand les calendriers de déploiement avoisinent généralement une demi-décennie. Dans la course au brouillage, qui a l'avantage ? Dans cette pseudo-course entre brouillage et signaux de positionnement, les perturbateurs terrestres auront toujours l'avantage de la puissance et de la proximité. Les techniques d'usurpation, elles, sont rendues beaucoup plus complexes par ce faisceau d'amélioration en cours de déploiement. En 2025, elles ne sont pas encore obsolètes. Il y a fort à parier qu'elles constitueront pendant encore plusieurs années des menaces sur les équipements, en particulier non redondants. Malgré cette technique innovante et plus d'unités en orbite, les constellations de positionnement sont fragiles, créant un terreau fertile pour les idées complémentaires. Pourra-t-on faire sans GPS ? L'année dernière, l'ONERA, Office national d'études et de recherche aérospatiale NDLR, et le laboratoire LNE-CNAM, laboratoire commun de métrologie,
ont développé un dispositif quantique capable de stabiliser les dérives d'accéléromètre et de gyroscope, technique critique qui suscite aussi l'intérêt aux États-Unis. Les startups Inflexion et Vector Atomique travaillent sur le même sujet pour le Pentagone. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.